Bienvenue aux Minutes financières, des chroniques dans lesquelles je vais te partager des trucs qui pourront t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Dans cette capsule, je vais te parler de différentes formes d'entreprise. Tout d'abord, au Canada, les 3 types de structures d'entreprise les plus courantes sont la société de personnes, l'entreprise individuelle et la société par action. La société de personnes est une forme d'entreprise également appelée société en nom collectif. C'est une forme d'entreprise que nous retrouvons souvent en contexte de regroupement de professionnels comme des avocats, des notaires et des dentistes, par exemple. La société en nom collectif existe en vertu d'un contrat conclu entre les associés. Au niveau juridique, la société en nom collectif ne constitue pas une entité distincte de ses associés. Ainsi, tout comme l'entreprise individuelle, les créanciers de la société peuvent poursuivre personnellement les propriétaires. Au niveau fiscal, par contre, la société en nom collectif constitue une entité séparée de ses associés. Elle doit donc produire sa propre déclaration d'impôt. Une autre forme de société de personnes qu'on retrouve, c'est la société en commandite. Cette société met en relation le commandité, celui qui gère la société, et les associés. Ils sont parfois aussi appelés commanditaires. Ce sont eux qui fournissent le capital. À ce propos, leur responsabilité se limite justement à l'apport du capital. Un autre type de société de personnes que l'on retrouve, c'est la société en participation. Cette forme d'entreprise n'a pas de personnalité morale ni juridique. Les associés agissent donc en leur propre nom pour le compte de tous. Il est important de prendre en note que toute société québécoise en commandite ou en nom collectif qui n'est pas immatriculée est considérée comme une société de participation. Je vais maintenant te parler de l'entreprise individuelle. C'est une forme d'entreprise appartenant à une seule personne. Elle offre l'avantage de ne nécessiter aucune formalité juridique et d'impliquer peu de frais pour sa mise en place. L'entrepreneur n'a qu'à obtenir un permis d'exploitation et payer les sommes exigées par les autorités publiques. Sur le plan légal et fiscal, l'entreprise individuelle ne constitue pas une entité distincte de son propriétaire. Par conséquent, le propriétaire est personnellement responsable des dettes de son entreprise. S'il advenait qu'il ne puisse pas payer ses fournisseurs, ces derniers pourraient le poursuivre personnellement. En choisissant ce type d'entreprise, tu n'auras qu'à ajouter les revenus de ton entreprise dans ta déclaration personnelle. En effet, tes revenus et les revenus de ton entreprise ne feront plus qu'un désormais. La production annuelle de ta déclaration de revenus donnera lieu à des cotisations de ta part envers divers régimes sociaux, comme le RRQ, la RQAP, le FSS, etc. Si tu respectes certaines conditions, il te serait même possible de déduire de ton revenu une certaine somme pour tes dépenses de bureau à domicile. Finalement, il existe la société par action, aussi appelée société incorporée ou incorporation. C'est une entité distincte et indépendante de ses actionnaires. Au sens de la loi, la société par action est une personne morale à part. Elle possède tous les droits et assume les mêmes responsabilités qu'une personne réelle. La société peut posséder des biens en son propre nom et en assumer les dettes. Si tu choisis cette forme juridique, tu ne serais pas personnellement responsable des dettes de ton entreprise. Donc, tes créanciers ne pourraient pas te poursuivre personnellement. Lorsqu'une société par action n'a pas d'objectif financier, mais plutôt un but à caractère moral, on parle alors d'organisme sans but lucratif. Le syndicat de copropriété est un autre type de société par action. Il regroupe l'ensemble des copropriétaires et est géré par un conseil d'administration et une assemblée des copropriétaires. Le dernier type de société par action que je vais te parler, c'est la coopérative, qui est une personne morale formant un groupement. L'objectif est de réduire le prix de revient de certains produits ou de certains services au bénéfice de ses membres. Il existe 2 types de coopératives, les coopératives ayant des objectifs financiers et les coopératives sans but lucratif. Une coopérative à but non lucratif a pour objectif principal de répondre à un besoin de la collectivité, par exemple un besoin religieux, un besoin éducatif, un besoin sportif, etc. La coopérative à but lucratif a aussi comme vision de répondre à un besoin collectif, mais tout en rendant cela rentable. Au Québec, nous connaissons tous Desjardins qui est une coopérative à but lucratif dont l'objectif est de contribuer au mieux-être économique et social de ses membres. Pour conclure, il existe plusieurs formes d'entreprise dont les caractéristiques diffèrent énormément. N'hésite pas à consulter ton comptable ou ton fiscaliste. C'est une décision qui a des conséquences fiscales et légales importantes, il ne faut donc pas que tu les prennes à la légère.
Si tu as aimé cette capsule, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de la partager. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne pour voir nos nouveautés. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Si tu souhaites obtenir un rendez-vous avec notre équipe pour une analyse gratuite de tes besoins et une soumission, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien pour réserver.